Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Ici, c'est le pasteur Aouga. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message que nous voulons partager avec tes enfants, avec tes frères. Que l'Esprit de Dieu nous inspire et que l'Esprit de Dieu aussi apporte ce message dans le cœur de quelqu'un, de restaurer des foyers, d'apporter la joie dans des ménages dans le nom de Jésus. Amen. Et le thème de notre message, c'est le mariage selon le cœur de Dieu, la deuxième partie. Nous avions vu la dernière fois le concept, comment le mariage a évolué de l'aide. C'est venu sur la domination de l'homme. Et quand vous avez Jésus-Christ, ce n'est plus la domination, c'est la grâce. Donc le mariage fonctionne sur la grâce quand on a Jésus dans sa vie. Et on vous a expliqué aussi la dernière fois que Dieu se plaît à mettre deux personnes complètement opposées ensemble. Parce qu'ils doivent se réunir autour de l'évangile, la parole de Dieu. Et quand les deux sont ensemble, ils sont vraiment au complet. Et ils sont unis par le lien de l'évangile, la parole de Dieu, qui apporte la vie, qui restaure la vie. C'est ça le mariage quand on est dans le Seigneur. Donc si vous ne connaissez pas Jésus, donnez votre vie à Jésus et votre mariage va être plus léger. Le joug qui est sur votre mariage va s'élever. Nous allons voir maintenant la responsabilité de chacun dans le lien du mariage. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 22, verset 23, nous avions vu ce que Dieu nous a dit du mariage. Le mariage, c'est un acte divin. C'est Dieu même qui unit les gens. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a Dieu qui est au milieu et qui est même le socle du mariage. La première autorité du mariage, c'est Dieu. Ce n'est pas le mari. C'est Dieu qui a son autorité, mais qui a délégué l'autorité à l'homme dans le mariage. On dit que c'est l'homme qui est le chef du ménage, parce que Dieu lui a délégué son pouvoir. Et si quelqu'un te délègue son pouvoir, c'est que tu dois utiliser le pouvoir selon le modèle de la personne, selon la compréhension de la personne. Ce n'est pas un pouvoir qu'on doit utiliser pour opprimer sa femme. Ce n'est pas un pouvoir qu'on va utiliser pour montrer qu'on est le chef totalitaire. Non, le pouvoir de l'homme, ce n'est pas ça. Et Dieu fait bien en donner l'exemple de Christ par rapport à son Église. L'homme est le chef. Alléluia, mais selon le modèle de Christ, qu'il est le chef du ménage. Nous allons voir dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Donc le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie. Ça veut dire que l'homme doit aimer, chérir sa femme, jusqu'à donner sa vie à sa femme. On dit comme Christ a donné. Et ce que l'homme doit faire, il doit renoncer à lui-même. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas aimer ta femme jusqu'à donner ta vie. On dit Christ, afin de la livrer lui-même, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant. Donc ta femme, quel que soit ce qu'elle est, tu dois travailler en la lavant, en la purifiant, afin de la présenter à Christ un jour comme une femme glorieuse. C'est de la responsabilité. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. Ce n'est pas qu'on doit brimer la femme, non. Le mari doit exercer l'autorité avec amour et tendresse. Tu dois exercer l'autorité que Christ t'a donnée avec amour et tendresse. Combien de fois nous on n'a pas enfreint aux règles de l'Éternel, mais le Seigneur Jésus, il nous reprend avec tendresse. Et tous les jours, il est en train de nous laver, de nous purifier, afin que nous devenions glorieuses. Donc ta femme qui est avec toi à la maison, c'est de ta responsabilité de la transformer jusqu'à ce qu'elle devienne une femme glorieuse. Et c'est ça. Là, tu vas réussir. Là, tu as réussi. Si tu n'arrives pas à transformer ta femme jusqu'à ce qu'elle devienne une femme glorieuse, tu ne joues pas encore ton rôle de chef. Non. Donc, c'est l'homme qui transforme son foyer. C'est l'homme qui fait de son foyer ce qu'il veut. Si l'homme veut que son foyer soit un sanctuaire, où il y a la paix, où sa femme vit heureuse, et où il vit heureux, et que les enfants, tout le monde vit heureux, ça dépend de l'homme. Tu dois utiliser le modèle de Christ, l'amour que Christ a. Tu dois avoir cet amour pour ta femme. Alléluia. Il y a des maris qui, en voulant utiliser le pouvoir que Dieu leur a donné, se mettent à taper leurs femmes, à brimer leurs femmes. Mais je voudrais te dire, toi qui as l'habitude de taper ta femme, la main que Dieu t'a donnée, c'est pour laver ta femme, c'est pour la rendre plus belle, c'est pour la présenter un jour glorieuse, c'est pour la caresser et non pas pour la détruire et la frapper. Au verset 26, on dit, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. L'eau de la parole. Par l'eau de la parole. Donc, la parole qui sort de ta bouche va transformer ton épouse. C'est la parole qui sort de ta bouche qui va transformer ton épouse et non la force de ta main. Ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Donc, tu dois, toutes les fois quand tu exerces ce pouvoir que Dieu t'a donné, tu dois te rappeler à Christ. Si Dieu doit utiliser sa main pour nous frapper, personne. On serait déjà tous morts. Mais toi, parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'être le chef de ménage, tu utilises la violence, tu utilises la main, tu sèmes la terreur. C'est pas ce que Dieu veut. Le chef que tu es, c'est que tu dois transformer avec ta main, avec ta parole. Tu vas transformer ta femme et tu vas la présenter à Christ un jour en tant qu'une femme glorieuse. Si tu n'arrives pas, c'est que tu as échoué. Alléluia. Et toi, femme, nous allons lire toujours dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens 5, versets 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Ici, on nous demande à la femme de se soumettre. Avant, on demande au mari d'aimer. Donc, chacun a son rôle à jouer dans le ménage. Ce n'est pas qu'un rôle est inférieur à l'autre. Parce que le mari doit présenter la femme.
Mais la femme, on demande à la femme de se soumettre à son mari pour pouvoir écouter la parole que son mari va utiliser pour la transformer. Elle doit pouvoir se soumettre pour écouter son mari. La femme ne dirige pas le ménage. Dieu n'a pas institué le foyer pour que la femme dirige. Ceux du monde, le modèle du monde, on dit égalité de l'homme et de la femme. Ou non, ce n'est pas ça devant Dieu. Dieu a mis l'homme devant et a demandé à l'homme d'être le chef avec tendresse et amour. Et l'homme demande à la femme de se soumettre. Et la femme offre à son mari sa soumission en tant qu'un don à Christ. Ce n'est pas parce que ton mari, la Bible n'a pas demandé, on n'a pas posé de condition que il faut que la femme doit tenir du caractère de la femme et de son mari, ou bien doit tenir compte du tempérament, doit tenir compte de ce que son mari lui fait pour se soumettre. Non. Toi, tu offres en tant qu'une épouse ta soumission à ton mari comme un don. Alléluia. Et la Bible dit que une femme vertueuse est la couronne de son mari. D'accord? La femme sage bâtit sa maison. Donc, c'est ça la femme. On veut une femme vertueuse qui devient la couronne de son mari et une femme sage qui bâtit sa maison avec sa main. Et la femme insensée la renverse. Nous allons voir dans Proverbe chapitre 12, verset 4 et dans Proverbe 14, verset 1, les deux versets. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alléluia. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Donc, nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, copier le modèle du monde. Le modèle du monde, on va te dire, ah oui, toi tu dis tout à ta femme. Tu es trop attaché à ta femme. Ta femme connaît ton salaire. Non, le monde ne connaît pas ça. Dans le monde, la femme ne connaît pas forcément le salaire de son mari. Il y a des foyers où la femme ne connaît pas ce que gagne l'homme. Il y a le modèle du monde, c'est que tu ne dois pas dire tout à ta femme. Non, c'est pas comme ça le modèle du Seigneur. Vous êtes devenus une seule chair. C'est un mystère de Dieu. Donc vous partagez la même chose. Vous connaissez les mêmes choses. Et on veut que tu sois détaché de ta femme. Non. Dieu n'a pas créé comme ça. Vous devez rester unis. Et lorsqu'il y a l'amour cherche à donner. L'amour cherche à donner. Donc si vous aimez réellement, vous donnez. Jésus a aimé jusqu'à donner sa vie. Si vous êtes un homme et que vous n'avez pas encore donné votre vie à votre femme, vous n'avez pas encore atteint l'extrême de l'amour. Il faut donner de l'amour. L'amour donne. Tandis que le moi, l'orgueilleux, cherche à être servi. Il cherche à recevoir. On doit le servir en tant que chef patron. Ce n'est pas le modèle de mariage que Dieu veut, ça. Le modèle de mariage de Dieu, c'est que les deux deviennent une seule personne. L'homme doit aimer la femme comme son corps. Est-ce qu'il nous est arrivé de déchirer notre corps une fois? Non, on prend toujours soin de notre corps. Nous nous lavons, nous passons de la pommade. Et c'est ainsi que nous devons prendre soin de notre femme. Et de la même manière, la femme aussi doit donner sa soumission en tant qu'une offrande à son mari, en tant qu'une offrande au Seigneur. Donc, en se soumettant à ton mari, c'est une offrande que tu donnes au Seigneur. Ce n'est pas à ton mari forcément. Même si tu le fais à ton mari, tu le fais à Christ. Parce que c'est Christ qui t'a demandé de te soumettre. Et lorsque chacun dans le ménage joue son rôle, l'homme aime la femme et que la femme se soumet, ça devient un mariage heureux. Ça devient un mariage où on a envie de vivre et ça devient un modèle de mariage. Les gens qui sont autour de vous, vous voient, ils ont envie d'être comme vous. Vous êtes des chrétiens et c'est vous qui battez tout le temps à côté des gens. Vous êtes mariés et vous vous exposez en spectacle. Ce n'est pas le mariage selon Christ. Ça veut dire que vous n'aviez pas encore donné votre vie à Christ. Ou bien ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que Christ veut du mariage. Si vous êtes dans ce cas, rapprochez-vous de votre pasteur. Ils vont vous enseigner les principes du mariage et vous allez commencer par vivre selon ce principe.
Mais si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, sachez que sans Jésus, quand on enlève Dieu du foyer, le foyer devient un enfer. Et c'est ça qu'on voit dans le monde. Des mariages qui se détruisent et on reconstruit. Et ça se détruit, on reconstruit. Et aujourd'hui, les hommes vont vers les animaux pour se marier. Les hommes vont vers les hommes pour se marier. L'homosexualité et on a toutes formes d'union aujourd'hui dans le monde parce qu'ils n'ont pas compris la vision de Dieu. Et l'homme ne veut pas comprendre la vision de Dieu selon le mariage. Tu donnes une partie de toi-même. Et l'autre aussi donne. Et vous êtes ensemble. Et vous vivez dans la paix, dans la joie. Vos enfants vont grandir dans l'amour. Et ils ont aussi de l'amour à donner. Donc je voudrais exhorter, toi qui es en situation difficile aujourd'hui dans ton mariage, c'est parce que forcément tu n'as pas compris le concept du mariage. Quand on est en Christ, le concept du mariage, ce n'est plus la domination de l'homme sur la femme. C'est l'homme qui exerce une autorité avec amour, selon le modèle de Christ. Comme Christ exerce l'amour sur son église, en la lavant, en la chérissant, pour pouvoir la présenter sans tache ni rides au dernier jour. Tu dois présenter ta femme à Christ comme une église sans rides, sans tache. Ce n'est avec ta parole, la parole qui sort de ta bouche. Toi, Marie, Dieu ne t'a pas choisi pour être le bourreau de ta femme. Non, pour lui donner de l'amour. Et l'amour donne et reçoit aussi. L'amour sait et non se fait servir. Et toi, femme aussi, le Seigneur te demande de te soumettre. Il n'a pas posé de conditions. Même si ton mari n'est pas sur la voie de l'Éternel, ne fais pas ce que Dieu lui demande, toi continue par faire ce que Dieu te demande de faire. Et ton foyer va changer. Je vous remercie. C'est ce message que je voudrais partager avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce message, pour que la paix, la restauration des foyers puisse avoir lieu. Si nous comprenons le concept du mariage, c'est une grâce que tu nous as donné de vivre à deux et d'être un. C'est le mystère que les hommes n'ont pas compris. Seigneur, ouvre les yeux des hommes aujourd'hui qui se marient avec des chiens, des animaux, qui vont se marier avec des, je ne sais pas, c'est pas ce que tu veux pour l'homme, que tu as créé à ton image. Que nous revenons à de bons sens, dans le nom de Jésus. Et que la paix demeure dans les foyers, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.